Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour vous présenter un oracle très particulier et très beau d'ailleurs je trouve, hein. Il est très graphique hein, pour ceux qui aiment voilà, les traits, les aplats de couleurs, voilà, il a quelque chose de particulier qui me parle, cet oracle. Donc il s'agit d'un oracle qui s'appelle Divine, révéler les pouvoirs du féminin sacré aux éditions Contredire par Mallory Malmasson et illustré par Marion Blanc. Alors, donc il se trouve dans un coffret épais, hein, comme d'habitude donc pour les coffrets du groupe des éditions Trait Daniel, avec un livre, un petit livre qui comprend, ça c'est les cartes à la fin, à peu près 200 pages. Voilà. Vous avez à l'intérieur un joli pochon bleu clair, hein, qui n'est pas en satin. Voilà, regardez comme il est beau. En fait, c'est l'illustration, il s'agit de l'illustration du dos hein, des cartes. Vous allez voir, il est magnifique le dos. Et donc ici, il y a 43 cartes, voilà. Donc c'est un sac en coton. Et oui, moi j'aime beaucoup les sacs en coton. Et puis, donc vous allez voir, ces cartes, elles sont vraiment sublimes. Hop, bah, je l'ai un peu trop serré, voilà. Voilà. Hein, quand je vous disais, elles sont pas belles, il est pas beau ce dos. Voilà, donc là vous avez un dos qui est blanc avec des dorures en creux. Donc là, comme ça, les dorures restent dans le temps. Les bords aussi sont dorés. Et puis, les cartes sont extrêmement graphiques. Vous voyez, vous avez que des aplats de couleurs avec des traits, des dessins au trait. C'est vraiment très joli. C'est un univers vraiment particulier. Voilà. Donc en fait, les cartes sont divisées par plusieurs familles. Je vais vous expliquer tout ça. Donc bien sûr, elles parlent du féminin sacré, des différentes phases du féminin, hein, sans négliger bien sûr le masculin. Mais là, je dirais que on va rentrer dans des détails plus importants concernant la partie féminine des êtres humains hein, en général, puisqu'on sait que tous les deux sont complémentaires. Hein, et que dans chaque personne, on a un côté féminin, un côté masculin aussi. Donc ça peut être intéressant aussi de travailler ce côté-là. Enfin, on va voir tout ça ensemble, comment l'auteur, en tout cas, aborde son jeu. Donc les cartes ont été divisées en plusieurs catégories qui sont reliées aux 7 chakras. Donc je trouve que c'est intéressant. Donc il y a 7 catégories de cartes. Donc ici, on est sur le chakra racine, hein, avec les couleurs rouge, marron, etc., sombre. Voilà. Avec des cartes avec des qualités, des défauts, avec les points forts, les points faibles. Vous voyez, c'est intéressant. Donc je vais l'indomptable. je vais vous expliquer tout ça. Ça me fait rigoler. Voilà. Ensuite, on a ici voilà, le chakra suivant, hein, le chakra qui est orange, le chakra sacré. Voilà, on a le même nombre de cartes en fait par carte. Voilà, enfin bref, voilà. Après, vous avez le chakra du cœur, le chakra de la gorge, etc., etc. Donc, je vais vous expliquer tout ceci. Alors, on va commencer avec les... Je vais le mettre là. On va commencer avec la structure du jeu. Voilà. Donc, tout est bien expliqué hein, pour la composition de l'oracle. Donc, l'explication, ce qu'est le féminin sacré. Les enjeux pour notre époque. Et ici, nous avons donc les 7 familles qui sont divisées par les couleurs des chakras. D'accord ?
Et il y a 6 catégories pour chacune d'entre elles. Donc la première des familles, celle que je vous ai montrée qui est ici, il s'agit de la famille de l'Amazone, avec les cartes ressources et qualités. Donc ici on a l'indépendante, les cartes blessures, la menacée, les cartes qui vont nous parler plus de relations d'amour et de sexualité, on a l'autonome, la carte des ombres, l'indomptable. Ça me fait rigoler parce que ça me fait vraiment rigoler parce que ça renvoie à mon histoire personnelle, l'indomptable. Les cartes chakra, l'enraciné, puisque bien sûr nous sommes sur la partie du plexus, du chakra racine en fait, hein, pas du plexus, du chakra racine. Et la carte connaissance de soi, expression, la déterminée. C'est très martial tout ça, je trouve. Voilà. Ensuite, pour le chakra suivant, on a ici la matriarche, avec en carte ressources et qualités la loyale, les cartes blessures, la dépréciée, la carte relation amour sexualité, l'engagée, donc la dépréciée, l'engagée. Je les trouve très parlantes ces cartes. Elles ont quelque chose de très... moi j'aime beaucoup. Alors j'en étais au l'engagée, la carte des ombres, la querelleuse, les cartes chakra, la tantrika, et la carte connaissance de soi, expression, la dévouée. Voilà. Donc on a la même chose pour toutes les cartes. Après on a la femme enfant pour ce qui est rattaché au plexus solaire, la femme maternelle pour le chakra du cœur, la femme sensuelle pour le troisième œil, pour le chakra de la gorge, la femme accomplie pour le troisième œil et la femme mystique pour le chakra coronal. Voilà. Vous voyez, on a les tonalités. Là par exemple, la créative, nous sommes dans les cartes, je ne me trompe pas, oui c'est ça, on a la tonalité de bleu, donc nous sommes dans la carte du chakra de la gorge. Donc la créative, on est dans la connaissance de soi, expression, en sachant que la carte d'avance c'est l'expression, hein, puisque c'est le chakra de la gorge, l'expressive. Voilà, vous voyez comme elles sont belles, elles sont vraiment très très belles ces cartes. Alors, ensuite, nous avons la sage, pour la femme accomplie. Les cartes blessures, l'abandonné. Donc, on est ici dans le chakra relié au troisième œil. Donc, bien sûr, on retrouvera l'extra-lucide. Voilà, qui est là. Et ensuite, pour terminer, donc nous avons le chakra coronal, avec ici la paisible. Donc pour les cartes ressources et qualités, la délaissée pour les cartes blessures, la solitaire pour les cartes d'amour et de sensualité, la farouche pour la carte des ombres, etc. etc. L'oracle donc pour le chakra du chakra couronne, etc. etc. Voilà. Et alors la déesse qui s'est fait là, j'ai une carte en plus, la lignée, la déesse, la muse. Ah oui, c'est rigolo, on dirait qu'il y a une carte supplémentaire. En fait c'est la carte qui oui c'est ça. Si je regarde les couleurs, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une carte supplémentaire. Ah oui, c'est ça. Une carte spéciale hors catégorie, hors famille est aussi présente au sein de cet oracle. Il s'agit de la déesse. Et ben voilà. Voilà, on a découvert toutes les cartes, enfin à peu près. Hein. Voilà, sinon ça serait trop long si je vous les montre toutes. Mais vous avez bien compris le principe. Donc, ce qu'on va faire, on va regarder le livre et puis je vais vous faire, comme d'habitude, un tirage pour voir ce que vous pouvez trouver dans cet oracle, comment il est abordé.
Alors, au niveau des tirages, on va regarder ensemble. Donc, on a bien sûr des recommandations pour réaliser un tirage. Donc, ça, c'est toujours sympa de voir comment l'auteur l'aborde. Les différents types de tirages qu'elle propose. Le tirage spécial compréhension à une carte. Alors, dans le tirage simple à une carte, le tirage spécial compréhension qui a pour but de donner une vision globale d'une situation sur une durée d'au minimum 1 mois en tenant compte de toutes les catégories de l'oracle. Sépare les cartes selon leur catégorie. Tu peux t'aider du glossaire, pense à ta question ou à ton intention, mélange les cartes, puis tire une carte par catégorie. Laisse ton intuition te parler, ensuite réfère-toi au livret pour avoir des explications. Donc ça peut être intéressant en effet pour travailler sur les différentes vibrations, sur tous les niveaux de votre vie et donc sur tous les chakras. Ça c'est très très intéressant. Tirage spécial évolution. Alors, sur 3 mois avec... pose une question, pose ton intention, laisse simplement les cartes dire ce que tu dois entendre en ce moment. Fais le vide dans ton esprit et tire-en 3. Laisse ton intuition te parler, puis réfère-toi au livret pour avoir des explications. Voilà, ça on peut le faire pour 3 mois. Et ensuite, on peut avoir les détails sur un mois, semaine par semaine. Alors, au niveau spécial, donc de ce tirage spécial direction, il permet de savoir quelle direction prendre pour un mois en tirant 4 cartes qui correspondent respectivement aux 4 semaines. D'accord ? Voilà, tire les cartes et laisse ton intuition te parler et réfère-toi au tirage. Alors au niveau des directions, c'est intéressant parce que sur le mois, donc là on est plutôt en semaine, hein, mais l'auteur vous conseille de travailler avec les phases lunaires. Donc en fait, comment dire, on a, je dirais, les 4 semaines grosso modo parce que on n'est pas dans le temps solaire ici avec la nouvelle et la pleine lune, on est dans le temps lunaire, d'accord. Donc il faut ajuster, je pense ajuster un peu tout ça pour que les choses soient calées avec la lune, puisque l'auteur conseille bien de mettre en place ce qui est conseillé par le tirage au moment de la nouvelle lune et de la pleine lune. Donc vous voyez, on n'a pas ici vraiment de tirage prédictif dans un premier temps. Donc j'essaierai de vous faire un tirage pour voir, un tirage à ma sauce ou pour voir s'il répond aussi sur le plan prédictif, ou peut-être je l'utiliserai dans une autre, dans une guidance de la semaine, je verrai. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me le dire si vous avez envie que je fasse un tirage avec, pour voir comment celui-ci répond. Donc là, ce que je vous propose, comme d'habitude, c'est de poser une question ou deux. Alors, soit une question par fleur, soit une question pour chaque fleur. Et à ce moment-là, je vais tirer une carte et je vais vous lire ce qui est écrit dans le texte du livret pour voir comment cet oracle peut répondre et ce qu'il peut vous donner comme information. D'accord ? Voilà, donc je vais faire le premier tirage avec la petite pensée et le second tirage avec le myosotis. Regardez comme il est beau ce jeu, le dos, est magnifique, très original, j'aime beaucoup. Alors, j'aime beaucoup sa vibration aussi. Hop. Alors, pour ceux qui ont choisi la pensée et pour ceux qui ont choisi le myosotis. Alors, un petit souci technique. Donc, pour ceux qui ont choisi la pensée, j'ai ici l'envoûtante. Alors, donc si vous regardez dans le livret, déjà, ici, vous avez... hop, au début, voilà. Au niveau des couleurs, vous voyez, vous êtes dans cet univers-là. Donc, l'envoûtante, nous sommes ici, nous sommes dans les cartes ombres. Donc, la carte 28 va mettre déjà en avant peut-être un lien avec le chakra de la gorge, donc des problèmes d'expression, le fait de parler, ce genre de choses. Et surtout, donc je vais vous lire
le texte au niveau du... Hop. Vous pouvez passer par le sommaire, hein. C'est pas... Je fais comme ça parce qu'on s'y repère. Je trouve qu'on c'est facile, vous voyez. En bas, vous avez des petits repères. C'est facile pour se repérer au niveau des couleurs et aller directement droit au but. Voilà, l'envoûtante. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit. Alors déjà, vous avez des mots-clés. Ça, c'est super si vous voulez utiliser cet oracle, je pense, sur le plan divinatoire. Donc, on a ici impulsivité, manipulation, jeu, débordement. Cette carte t'invite à travailler sur ta part d'ombre. Notre part d'ombre est la face obscure de notre personne. Elle s'exprime sous la forme de traits de caractère à polarité négative que nombre de personnes appellent défauts. Tu dois accueillir ta part d'ombre sans jugement, avec bienveillance et amour, car lorsque tu agis avec noirceur, cela ne fait que témoigner qu'une part de toi souffre et ton ego cherche à te préserver en montant des stratégies de protection. Alors, au niveau de la guidance, on a, regarde les traits dans lesquels tu te reconnais en ce moment ou par période. Tu es invité à réguler certains excès dans ta personnalité afin d'accéder à plus de paix et de joie intérieure. Voilà. Donc ici, on a, je vais vous montrer au niveau du livre, on a par exemple, tu es parfois trop impulsive, tu es parfois manipulatrice et séductrice, tu es parfois extravertie, te reconnais-tu dans certains de ces traits, etc. etc. Donc en fait, si vous voulez, dans l'approche ici, on voit qu'il y a clairement quelque chose qui bloque au niveau de l'expression de soi. Voilà, ce que vous allez pouvoir dire dans votre expression, dans la manière de parler, etc. C'est pour ça l'agressivité, ce genre de choses. Alors, les rappels de sagesse. Cette carte est là pour te rappeler que tu peux prendre le temps d'écouter tes ressentis profonds et ta sagesse intérieure avant de prendre la parole ou d'agir. D'accord? Vous voyez, vous avez ce genre de choses. Donc ça, c'est intéressant. Ici, on est au niveau du chakra de la gorge. Il y a quelque chose qui bloque. Alors, soit vous avez du mal à vous exprimer, soit vous y allez beaucoup trop fort. Il y a un équilibre, je pense, à trouver de ce côté-là. Au niveau du myosotis, nous avons la déesse, quoi de mieux. La déesse, c'est la dernière carte du jeu. Alors, on va les découvrir ensemble, puisque là, on sort du chakra de base, des chakras traditionnels. Ici, on est donc dans la carte hors catégorie, dont les mots-clés sont unité, alliance, guérison, potentiel, réalisation, reconnaissance. Donc ça, c'est sympa. Cette carte incarne le féminin sacré dans toute sa splendeur et toute sa lumière. La déesse possède les 7 énergies archétypales présentes de cet oracle. L'Amazone, la matriarche, la femme enfant, la femme maternelle, la femme sensuelle, la femme accomplie, la femme mystique. La déesse a totalement conscience de ses ressources, de ses qualités et de ses forces. Elle sait en tirer profit pour se réaliser, s'épanouir, s'accomplir dans la vie. Elle les exprime sans aucune peur ni gêne, avec la justesse du cœur. Alors, les chakras de la déesse sont ouverts et régulés, ce qui permet de rayonner, d'exprimer les différentes dimensions de son être. Je ne vous lis pas tout parce que ça serait beaucoup trop long. L'invitation. Cette carte t'invite toi aussi à prendre conscience de tes qualités, de tes forces, de tes ressources, soigner tes blessures, harmoniser tes relations, transmuter tes parts d'ombre, ouvrir et réguler tes chakras, te reconnaître dans toute ta splendeur, dans ton essence profonde et t'exprimer librement par des paroles et des actes, être authentique. Et donc là, vous avez à la fin un exercice à réaliser en étape 1 et en étape 2. 3, etc. D'accord? Donc là, ici, on a une phase de travail sur le plan énergétique, en fait. Voilà. On a une phase de visualisation, déjà. Tu peux visualiser les différentes déesses que tu sens à toi, etc. Ou visualiser ce que vous souhaitez. Ensuite, une phrase qu'on doit répéter, je suis, etc. Et visualise que tu ancres ces mots, ces énergies dans le sol et dans l'espace autour de toi, que tu rayonnes totalement ces énergies. Donc là, on est vraiment dans le travail énergétique, dans la magie, entre guillemets, dans la visualisation. D'accord? Voilà, donc pour chaque carte, vous avez souvent des mantras de guérison et des mantras de visualisation. Alors, pour la 28, je crois que je ne vous l'ai pas dit, j'y reviens. Alors, il n'y a pas de mantra.
Mais par contre, vous avez une question, demande-toi quelles intentions et quels engagements tu peux prendre dans ce sens. Voilà, donc en fait, pour chaque carte, vous avez grosso modo les mêmes choses, mais il n'y a pas toujours un mantra et pas toujours un exercice de visualisation. Ça dépend en fait des cartes. Voilà un peu comment fonctionne cet oracle, ce que vous pouvez trouver dedans. En tout cas, moi j'étais ravie de vous le présenter parce qu'il est très singulier, très original, avec des belles illustrations, puis j'aime bien sa vibration. Voilà, tout simplement. Alors, il s'agissait de l'oracle divine, révéler les pouvoirs du féminin sacré, par Mallory Malmasson, illustré par Marion Blanc, aux éditions Contredire. Voilà, chers amis, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là, à laisser un commentaire si ce tirage et cette présentation vous parlent. Quant à moi, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.